Aujourd'hui, je vais te montrer comment, en 3 étapes, juste avec le placement de ton micro, tu peux améliorer tes prises de son. Étape numéro 1, la distance. En fonction de ce que tu recherches, tu peux placer tes artistes ou te placer toi si tu es artiste, plus ou moins proche du micro. Soit tu te rapproches un peu plus et on va dire tu as une prise un peu plus intime, un peu Green Montana, tu vois. Soit tu t'écartes et du coup tu as une prise un peu plus ouverte. Moi, je te conseille de rester à une trentaine de centimètres, tu vois, c'est une bonne base. Pour éviter aussi que tu ailles trop près ou trop loin du micro, je t'invite à placer l'anti-pop à la distance où tu souhaites enregistrer. Ça t'aidera à pas trop te déplacer durant l'enregistrement. Étape 2, la hauteur. En fonction de si tu places ton micro plutôt comme ça ou plutôt comme ça, là, tu vois, on entend, je parle du nez directement. Donc là, tu vas choper toutes les fréquences nasales. En gros, ça, c'est assez simple. Tu places la membrane de ton micro au niveau des lèvres. Et très important, il faut bien poser en face du micro. Je t'invite à placer directement ton téléphone derrière le micro. Ça t'aidera à rester droit. Troisième et dernière étape, l'axe. Donc par défaut, forcément, tu vas placer le micro en face de la bouche. Mais en fonction des voix, tu peux un petit peu l'incliner. Donc si par exemple, dans ton flow ou dans la façon que tu poses, tu utilises beaucoup de S, je t'invite directement à orienter ton micro de 20 degrés. Déjà, ça t'évitera d'avoir des S trop prononcés. Et surtout, ça t'évitera d'avoir des plosives. Mais surtout, étape en bonus, il faut enregistrer debout. Tu verras déjà que toi, au niveau du souffle, du timbre, de la voix, il y a tout qui change. Mais tout ça, c'est des conseils. Moi, je t'invite directement à tester avec ta voix pour voir quel rendu te satisfait le mieux. Je t'invite à partager directement la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et de me dire ce que t'en penses en commentaire.